Eh bien, bonjour tout le monde, bienvenue sur la chaîne de la Dark Red Security. Et ben aujourd'hui, Baron teste le F7A MK2. Alors, Ah, j'ai peut-être une mauvaise surprise. J'ai fait une bêtise? Est-ce que j'ai fait une bêtise? Non, c'est bon. Bon, tiens, pendant qu'il est en train de calibrer. Donc, voilà la bête. Je vais faire un petit roll. Voilà. Donc, j'ai gardé le skin concierge parce que le camo, j'étais pas fan. J'aime bien ce skin là en fait. J'aime beaucoup ce skin là. Et du coup, ben, j'ai un petit peu équipé. Donc, ce qui différencie le MK, le F7A du F7C, c'est pas ce qu'il y a sur les ailes, c'est ce qu'il y a sur les tourelles. Donc 4 taille 3 et 2 taille 4, c'est-à-dire qu'on a grosso modo la puissance de feu du en ville Hurricane, mais pour un seul pilote. Il y a aussi des petites différences techniques, mais ça j'y reviendrai dans une émission quand le patch ira mieux, parce qu'on est samedi soir et il y a pas mal de soucis apparemment. C'est pas dit que la vidéo continue parce que je peux avoir un crash ou autre. Mais voilà à quoi ressemble le F7 MK2. Bon, il est pas vilain, hein. Personnellement, je le trouve plutôt sympa. Ah oui, et puis la petite différence, c'est que le F7C avait 8 missiles taille 1. Bah lui, il en a autant, mais en taille 2. Voilà, ça fait plus mal. Enfin, tout ça, ces détails, on y reviendra quand on parlera de ce chasseur. Je vous cacherai pas que je suis très très content de l'avoir. Et donc, on va se diriger vers Arcorp, où j'ai dû faire une bêtise, je sais pas quoi, ça m'a sorti du Quantum. Pourvu que ça soit une interception. D'ailleurs, en parlant de ça, j'ai même pas regardé. Mais est-ce que j'ai pris mon call to arm? Oh, j'ai pas pris mon call to arm, quel dommage! Voilà, c'est chose faite. Donc, on va se remettre en vue extérieure et on voit Hardcore au loin. Et alors que je suis à 47 millions de kilomètres quand même, c'est assez bluffant. J'ai changé le moteur de saut, j'ai mis un voyage dessus. Ça va un petit peu plus vite, on va dire. J'aurais peut-être dû mettre un Atlas. Mais voilà, c'est une bonne bête. Après, on remarquera tout de suite que l'intérieur, alors ça par contre c'est le point noir. Je suis très déçu, CIJ. Je suis très déçu. C'est exactement le même intérieur que le F7C. Et pourtant, sur les vidéos que j'ai vues à l'époque, quand les gars montaient dans un F7A, il y avait bien 4 écrans ici, là. Là, 4 écrans, là, les 4 en ligne, là. Eh ben non, là, non. Ils ont mis 2 écrans. Alors, il me reste plus qu'à espérer qu'avec les interfaces de casque ou les nouvelles interfaces, on ait 2 écrans holographiques au-dessus. Il me reste plus qu'à espérer ça. Mais là, je suis très très déçu du cockpit intérieur. Il est propre, il est joli, mais 2 écrans, je suis désolé, c'est pas bon. J'allais dire un gros mot. J'allais faire mon Jean-Pierre Coff. Mais ouais, 2 écrans, je suis désolé. Moi, je m'attendais à voir 4 écrans, comme j'avais vu sur certaines vidéos. Et ben non, on en a que 2. Et bah, pour un chasseur de combat militarisé, si c'est le même qu'on a dans Squadron 42, ouais, bon. Bah, faut espérer qu'on a des interfaces en haut, là, de chaque côté, là. Parce qu'autrement, c'est un petit peu nul, votre chasseur, là. Au niveau cockpit, hein, vision cockpit, je suis pas fan, là. Enfin, je m'étais habitué un peu au F7C, là, je vais certainement... Mais alors, si jamais il y a des interfaces holographiques qui arrivent, je serai hyper heureux.
Parce que quand on combat et qu'on regarde les données de combat et puis qu'on a le PNJ qui parle et qui vous coupe l'écran, là, c'est chiant. D'ailleurs, il faudrait que je coupe les coms carrément. Il faudrait une option couper les coms pour plus entendre les pirates nous traiter de tous les noms. Bon, normalement, on va voir les planètes s'écarter, enfin les lunes s'écarter de la planète. Alors apparemment aussi, ils expliquent qu'ils ont reporté la Xenothreat. La Xeno a été reportée pour un problème de lore, parce que ça correspondait pas de la faire avant ou pendant l'Invictus. Ah, donc ils allaient la faire après et aussi, et il faut pas s'en cacher, pour un gros problème de performance. Parce que pendant l'Invictus, mettre la Xenothreat, ça aurait littéralement achevé les serveurs. Et là, déjà le soir, là je suis sur serveur Europe, on s'aperçoit que c'est pas la joie, hein. Il y a du monde, beaucoup de gens est en train de tester la 3.23. Elle fonctionne, hein, la preuve, je suis dedans là, voilà. Mais j'ai quand même pas mal de gens. Alors, j'ai un premier cas d'un collègue qui a perdu tous ses équipements. Il a gardé les vaisseaux, mais tout le reste a disparu. Voilà. Bon, les réputes, on savait qu'il allait y avoir des modifs, donc les réputes, c'est à refaire plus ou moins. Pas pour tout le monde, apparemment. Il y a des cas un peu exceptionnels. Après, il y a tout un tas de petits problèmes techniques, voilà. Mais ouais, c'est quand même particulier. Là. Elle fonctionne, hein, c'est quand même. On n'est pas à la 3.18, hein, je vous rassure, on en est très loin même. Quoique, attention, pour l'instant ça va. Après, dans quelques heures, on n'en sait rien. Là, il est quoi? Il est 8h moins le quart. Là, les gens vont commencer à se connecter le soir. Bah, d'ici une demi-heure, la musique risque de pas être tout à fait être la même. Mais bon, on va bien voir. Et puis les serveurs du week-end, c'est bien connu pour être pas forcément les meilleurs, mais plutôt l'inverse même. Alors, je suis toujours sous Vulkan, parce qu'avec Shadow, ben, Vulkan, ça passe mieux. J'ai des performances correctes, on va dire. Bon, on va aller chercher un petit peu des noises du côté d'Arcorp. Il y a peut-être un petit Perby Booty qui traîne. Apparemment, les IA sont robustes. Eh ben, on va essayer de s'en sortir. Alors, d'origine, il a 4 Omnisky de taille 3 donc, sur le fuselage de l'engin. Et sur les ailes, 2 revenantes balistiques taille 4 Gatling. Voilà. Donc, il a 4 canons laser Omnisky qui font pas mal de dégâts quand même. Et 2 Gatling balistiques de taille 4, les revenantes. Moi, j'ai fait un autre montage. J'ai 4 NDB30 Neutron Repeater et j'ai mis 2 Omnisky 12, donc 2 Omnisky de taille 4 sur les ailes. 2 canons laser. Donc en fait, je suis en full laser. Je suis en full laser, ce qui limite mes coups, largement. On va voir ce que ça donne. Alors tiens, déjà, on va voir une sortie de Quantum. Voir ce que ça donne, une petite sortie de Quantum. Voyons voir l'histoire.
Si je fais parler la poudre, ça donne quoi? Ah, oui, c'est vrai. Ah, ça marche pas en vue extérieure? Ah, ça c'est un truc qu'il va falloir qu'on s'y habitue. Là, ça doit être bon. C'est parti. Oui, c'est plutôt méchant. C'est plutôt méchant. Bon. Et si on augmente un peu la cadence... Voyons voir. Oui. C'est plus parlant déjà. Alors, voyons voir chez nos amis pirates ce qui se trouve. Contrat. Mercenary. On va aller dans les offres. Bounty Hunter. Vérifier de Crusader, Hearthstone, Blackjack Security. Il y a le contrat. Voyons voir ce que c'est ça. Kuntai Temple, ça c'est un bunker. Ça doit être ça. Il faut bien lire les missions maintenant parce que c'est pas évident de les. On va traquer et on y va. On se remet en mode Quantum. Voilà. En français on dit voilà, mais en fait c'est Vala. Tous les autres pays disent Vala. Alors j'ai pas du tout testé le F7A. On va voir ce que ça donne avec le montage armement que j'ai mis là. 632 km, 380, M5. Bon, tiens, on va essayer de se rapprocher un peu par là. Et je sais pas du tout comment se comporte la live. Ce midi, j'ai fait une petite vidéo pour vous dire coucou. Et depuis, ben, j'ai rien fait d'autre, on va dire. Donc, je découvre en même temps que vous, pour ceux qui n'ont pas encore lancé la live. Quelque chose me dit qu'il faut mieux arriver avec le soleil. Alors, vitesse. Bah, comme le F7C, 1150. 1150 à fond les ballons. Bon, pour l'instant, voilà. Rien de très surprenant. Faudra que je pense à faire le plein pour le retour. Et une fois que j'aurai testé le F7A, et ben ça va être pendant quelques temps la chasse aux copions. Vu que j'ai plein de snipes et puis de fusils à pompe, parce que je pense que pour les Maroc, le fusil à pompe ça sera plutôt bien. Le R97 a l'air tout à fait adapté à la situation. Quoique le BR2 doit pas être mal non plus. Faudra que je teste les deux, faire un comparatif. Et puis je vais monter mon pognon comme ça, puis en alternant avec les bounties pour repasser les permis. Parce que, alors oui, du coup, 198 bornes, faut que je fasse gaffe. Voilà, donc rep, c'est réputation.
Carrière, eh ben, il n'y a que dalle, hein. Carrière, nos résultats. Tiens, le grand désert. D'ailleurs, pourquoi c'est le désert? Enfin bref. Normalement, là, c'est ma première mission, donc ça devrait m'ouvrir des réputes avec Blackjack Security. Normalement, je dis bien. C'est normal ça? Ah non, je crois que c'est buggé, hein. En fait, ça doit être buggé. Parce que normalement, je devrais voir quelque chose quand même. Oui, normalement, je devrais voir quelques nos résultats quand... Complete work, fan, une organisation en contact, tu rends un répute. Ah non, ils m'ont carrément tout viré, hein. Ah oui, oui, il faut que je commence. Bah, ça va être ma première, là, celle-là, là. On y va gaiement. Je vais tomber sur quoi? Un Hammerhead, un... Stumbose. Il s'appelle Stumbose, le gars. J'arrive assez vite. On va essayer de le surprendre. On va jouer de la ruse. J'ai pas dit que ça se passe comme prévu, hein. Faut se méfier des IA maintenant. C'est bien un combat spatial auquel je vais avoir à faire. Quelle va être ma cible? Allez, tout l'armement en avant. 27 coups sur les NDB, c'est mieux qu'avant. Et 11 coups sur les Omnisky, c'est pas mal non plus. On va essayer d'être bestial. Et puis surtout, de pas se faire flinguer. Hein, je pense que ce serait le plus intéressant. Ils font bizarre les nuages. Ok. Alors. Un C8 Pieces. Oh, ça devrait pas être bien dur. Je suis navré, mon gars. Target destroyed. Oui. Alors, après ce combat acharné, enfin acharné, peut-être pas... Faut peut-être pas abuser non plus, hein. Fait un joli petit bruit quand même, Pépère. Alors, est-ce que ça va monter les réputes? Normalement, je dois avoir une répute qui s'est... Ah!
Applicant, tracker traîné, Bounty Hunter Guild. Ah, ok, ok. Bah voilà, il fallait ouvrir le dossier des réputations, chose que j'avais pas encore faite. Voilà, mes premières réputes. Et ben, je sens qu'il va y avoir du boulot à faire. Hearthstone Dynamic, Wanted par 25 000, Freelancer. Ah, peut-être Crusader Security. Oh, ça on verra plus tard. C'est samedi soir, je suis un peu patraque quand même. Ça c'est du bunker. Bounty of réévaluation. TERP. C'est très bizarre comment ils font les missions Bounty Hunter maintenant. Il faut vraiment lire le descriptif. Dès que vous voyez qu'il y a un avant-poste ou un truc, enfin un bunker ou un truc comme ça, faut pas le prendre. Faut essayer d'aller dans des endroits où il n'y a rien en fait. Hum, Blackjack Security, donc c'est Hardcorp. Carson Sunshine. ERT. 25 000. Je sais pas comment ça marche leur truc là, je pige pas. VHRT, Blackjack Security. Ah, tiens. Euh... Tiens, on va essayer ça. On va essayer ça, mais je suis pas du tout sûr que ça soit ça. Euh... Disons que j'espérais mieux qu'un C8. Un truc qui se balade un peu quand même. Par contre, je suis parti de Microtech, je suis à Hardcorp et on voit que ma jauge de Quantum avec un moteur de saut voyage, bah elle a pas trop dégusté en fait, hein. C'est plutôt pas mal. C'est plutôt pas mal ce qu'il arrive à faire. Je suis pas, je suis pas persuadé que ça soit orphanage. Ah si, peut-être. Oui. Il y a peut-être un combat spatial par là. Allez, on va aller voir. VHRT. Ah, je vois que Tsuko a toujours malheureusement le même problème. Ah, bah Tsuko, là, je pense que tu vas être obligé de faire un reset complet, hein. Je le sens venir là. C'est pas normal que tu aies le problème. En fait, elle a un problème, c'est que ben, elle peut rien acheter. Oh, Constellation. Oh, Drake Corsair. Oh, ouais, Constellation. Et l'autre, c'est quoi? Et Crusader C2. Ah oui, il y a du monde là. C'est peut-être pas une bonne idée, Baron, d'attaquer comme ça. Crusader C2. Euh, Neutralize. Bon, quand il faut y aller, hein. Quitte à mourir, autant mourir avec panache. Et donc, on a des petits missiles INIT taille 2.
Allez, histoire de mettre de bonne humeur le... Touché. Allez, on attaque. On va mourir, mais on attaque. Faut bien mourir un jour, de toute façon. Puis c'est des pirates, on va quand même pas... Ouh. Alors, petit truc que j'avais remarqué. Et ils sont malins les cocos, hein. Ils se couvrent entre eux. Hein. Ça fait du mal les neutrons quand même. Oh la vache! Par contre, les boosts sont juste ignobles dessus. J'aimerais bien réussir à t'abattre avant qu'ils me battent. Le problème, c'est que on voit... Oh vache. T'es agile, mon coco. Oula. Oui.
C'est toi qui m'arrose si gentiment, l'Hercule C2, là? Ah oui, c'est lui. Ça, il bouffe bien les boucliers arrière quand même, hein. Bouclier. Elle se défend, hein. Elle se défend, la bébête. Faut surtout pas que je passe derrière. Il attend que ça. Lui, il faut l'attaquer sur le toit. Hop, 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 hop. Allez, recharge, 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 recharge. Oui. Alors, voyons combien on peut y envoyer de missiles maximum. J'ai pas choisi le plus simple pour finir. Hop, 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 hop. Oui,
Jamais faire un face-à-face avec un constel. Très mauvaise idée. Ah. Target destroyed. Po. Ben, comment dire ça gentiment? Et... Comment dire ça gentiment? Je cherche mes mots. Non mais c'est pas une blague. Je cherche vraiment mes mots. Je cherche vraiment mes mots. Bah il dépote, hein, il arrache. Il envoie du steak. Il déculotte mémé. Ah oui, c'est... Comme dirait un collègue, il est juste insane. Quantum drive is now off. Allez, pour le plaisir des